Bonjour les amis, dans cette vidéo, nous allons parler de la vente massive des bons du Trésor américain par les BRICS et voir pourquoi c'est une mauvaise nouvelle pour les États-Unis et une bonne nouvelle pour l'or. Le paysage financier mondial connaît un bouleversement majeur alors que les BRICS contestent de plus en plus la domination du dollar américain. Ce changement intervient dans un contexte de dette colossale de 35 000 milliards de dollars des États-Unis et de leur dépendance au conflit armé. Les pays BRICS vendent activement des obligations du Trésor américain et réorientent leurs réserves vers l'or et l'argent. Cette stratégie vise à réduire leur dépendance au dollar américain et à instaurer un nouvel ordre financier. En 2023, les BRICS ont vendu 122 milliards de dollars d'obligations du Trésor américain, la Chine étant en tête avec une réduction de 117 milliards de dollars dans ses avoirs. Cette tendance suit les schémas historiques de transition des monnaies de réserve mondiales vers de nouvelles puissances. C'était presque devenu un réflexe ancré depuis plus de 50 ans. À chaque crise financière ou géopolitique, les investisseurs se tournaient systématiquement vers ce qui était perçu comme la valeur la plus sûre au monde, les bons du Trésor américain. Cependant, ce qui était vrai pendant la crise de la dette au Mexique en 1994, la guerre en Irak en 2003, la crise financière de 2008, la guerre en Ukraine ou encore la crise de 2020 ne l'est plus aujourd'hui. Les détenteurs de bons du Trésor vendent désormais massivement. Si le monde financier surveille de si près les bons du Trésor, c'est parce qu'ils représentent bien plus qu'un simple instrument de dette gouvernementale américaine. Ils constituent l'un des piliers du système financier international. Avec un marché évalué à 25 000 milliards de dollars, les détenteurs de ces titres ont la garantie de pouvoir les acheter, les vendre et les échanger à tout moment. La Réserve fédérale a supervisé leur évolution de manière continue pendant des années. Toutes les grandes banques centrales du monde en détiennent dans leur portefeuille de réserve, ces titres agissant comme une monnaie en dollars pour elles. Les bons du Trésor américain, aussi appelés Treasury Bonds ou T-Bonds, sont des obligations à long terme émises par le gouvernement américain. Ils symbolisent un emprunt que le gouvernement contracte auprès des investisseurs et sont soutenus par la solvabilité des États-Unis. Les T-Bonds ont une maturité allant de 10 à 30 ans et offrent un coupon, c'est-à-dire un intérêt fixe, payé semestriellement. L'émission de bons du Trésor est essentielle pour le gouvernement américain car elle permet de réunir les fonds nécessaires au financement du budget de l'État, à soutenir des initiatives publiques, à gérer les finances et à stabiliser l'économie en période de crise. Alors que la domination du dollar américain diminue, les pays des BRICS se positionnent comme des successeurs potentiels. Ils développent des systèmes financiers alternatifs comme la plateforme de monnaie numérique mBridge et envisagent de créer une nouvelle monnaie BRICS potentiellement adossée à l'or. Le dollar américain, autrefois soutenu par l'or et le pétrole, repose aujourd'hui principalement sur la confiance dans l'économie américaine et sa puissance militaire. Les critiques estiment que la valeur du dollar est artificiellement soutenue par la présence militaire des États-Unis à travers le monde et leur capacité à maintenir le système du pétrodollar. À noter que l'économie américaine dépend de plus en plus de quelques géants technologiques tels qu'Amazon, Nvidia, Microsoft, Google, Facebook et Apple, ce qui suscite des préoccupations quant à la concentration du pouvoir économique. L'accumulation d'or et d'argent par les pays du BRICS est considérée comme une démarche stratégique visant à créer une alternative plus stable au dollar. Les banques centrales des BRICS et des pays associés ont considérablement augmenté leurs réserves d'or, dépassant potentiellement celles des États-Unis. Ce mouvement en faveur des métaux précieux ne vise pas seulement à remettre en cause la domination du dollar. Il constitue également une protection contre l'inflation et l'instabilité économique. Alors que les États-Unis continuent d'imprimer de la monnaie pour rembourser leurs dettes,
la valeur de l'or et de l'argent en tant qu'actif réel devient de plus en plus évidente. Les conséquences de cette tendance à la dédollarisation sont considérables. Si elle réussit, elle pourrait conduire à un monde économique multipolaire, réduisant l'influence mondiale des États-Unis. Elle pourrait également entraîner une hausse de l'inflation aux États-Unis, car davantage de dollars afflueraient dans l'économie nationale. En réponse, les États-Unis pourraient devoir reconsidérer leur politique monétaire et éventuellement revenir à une forme d'étalon or pour maintenir leur position économique. À l'horizon 2025 et 2026, le système financier mondial se trouve à la croisée des chemins. Les actions des BRICS, associées aux difficultés économiques des États-Unis, pourraient remodeler le paysage monétaire international. Reste à savoir si cela mènera à une économie mondiale plus équilibrée ou à une augmentation des tensions économiques et géopolitiques. Merci d'avoir suivi la vidéo, à bientôt.